Donc bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Cluing pour une toute nouvelle vidéo, plutôt vlog, enfin vlog entre guillemets. Euh, donc une vidéo qui va beaucoup vous aider parce que beaucoup est dans cette situation, beaucoup n'ont pas 600 €, 800 € à mettre dans un PC. Moi je vais vous apprendre à faire un PC pas cher, à un total de environ 500 €. D'accord, faut savoir que vous pouvez acheter en plusieurs fois, parce qu'il y a des choses qui peuvent s'acheter en plusieurs fois, qui n'est pas obligé d'avoir tout de suite. Donc aujourd'hui on va s'attaquer que à la partie composants. Je pars du principe que vous avez déjà un boîtier, un écran et quelques périphériques. Périphérique, vous prenez ceux de votre mère si elle a un PC ou de votre ancien PC. Pour les écrans, une vieille télé ou je sais pas quoi, une vieille télé, ça marche parfaitement, relié avec un câble HDMI, ça marche parfaitement. Pour jouer, il faut pas non plus avoir une super qualité, un super truc. Pour le boîtier, moi j'ai pris un vieux boîtier qu'avait mon grand-père. Après, si vous avez d'autres boîtiers, je vous laisse en prendre. Ça s'adapte du moment que la carte mère en fait est compatible. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos de ce style où j'essaie de présenter mes périphériques. Une vidéo setup si vous voulez, et une vidéo où je vous dis quel périphérique faut-il envisager pour justement pouvoir pour pouvoir aménager avec son PC sans payer non plus trop une centaine d'euros pour un clavier quoi. Dans ce cas-là, moi je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve donc avec le premier objet, donc qui est un AMD Ryzen 5 1400. Donc voilà, c'est un petit processeur performant pour son prix. Je l'ai payé 103 € sur Amazon. Je l'ai pour Noël exactement, voilà. Donc c'est un bon petit processeur. Malheureusement j'ai regardé sur Amazon, pour l'instant il est indisponible. Donc si vous voulez aller faire vos petites recherches pour le retrouver à 103 € ou peut-être moins cher, passer par des sites autres que le producteur, donc AMD. Donc moi je suis passé par Amazon, mais je l'ai payé 103 €, donc j'en suis très fier. Il est assez performant. Donc j'ai choisi Ryzen et pourquoi pas Intel, vous allez me dire, parce que Intel ont des prix quand même, jusqu'au Ryzen 5 du moins, ont des prix quand même un peu beaucoup plus supérieurs pour des processeurs. Et vu que je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas de grands moyens du moins, j'ai choisi ce processeur et croyez-moi il fait bien l'affaire. Il fait tourner, vous les streamer en même temps que jouer à un jeu genre Overwatch, GTA 5 ou autre, il le fait tourner sans souci. Pareil pour les vidéos ou autres, je n'ai pas de problème avec, donc je vous le reconseille vivement. Donc maintenant passons à l'autre pièce phare du PC. Donc il s'agit de la carte mère. Donc moi j'ai choisi une carte mère Gigabyte B450M DS3H. Donc voilà, qui est une carte mère. Donc si vous voulez moins cher ou autre, elle est à 70 € il me semble. Enfin moi je l'ai payé à 70 €, maintenant elle doit être augmentée. Je crois que je l'ai vu à 80 €. 10 €. C'est pas excessif de plus. Ça commence à faire quand même 80 € pour une carte mère, mais c'est vraiment une bonne carte mère. Donc elle gère les LED, y a pas de souci vu que moi je suis Jean-Michel LED. Voilà, c'est bien sûr un socket AM4, donc qui est très important. Si vous voulez monter votre PC, choisir des pièces, dites-vous bien que si vous voulez Ryzen, il vous faut un socket AM4, sinon ce n'est pas compatible. Chaque processeur a un propre socket, que ce soit Intel, Ryzen. Ils ont chacun leur propre socket. Du coup, renseignez-vous sur le socket qu'il faut. Donc moi, c'était un M4. Du coup, j'ai pris un M4. Donc carte mère aussi qui fait de la lumière elle-même. Il y a des LED intégrés. Attention, c'est grave. Donc c'est vraiment très intéressant. Du coup qui est au prix à Amazon sur 80 €. Donc on se retrouve pour une autre pièce du PC, une des plus importantes également, c'est bien évidemment l'alimentation. Donc l'alimentation, j'ai pris une couleur master MWE 550 watts qui est à une valeur de environ 70 €.
Donc elle coûte pas trop cher pour une 550 watts et puis je trouve elle fait bien le taf, elle alimente bien, il y a les protections et tout comme il faut, donc je vous la conseille, c'est pas excessif, c'est pas le top qualité, mais bon après 70 € c'est quand même peu pour des pièces, sachant que les pièces vous dites ouais c'est cher et tout ça, mais faut quand même par derrière faut payer la recherche, la fabrication, les matériaux, il faut payer plein de choses, donc à un moment si on veut les choses pour moi il faut y mettre le prix. Du coup on se retrouve pour une autre pièce très importante également. Je parle bien sûr de la RAM. Donc cette barrette RAM de 8 Go donc de Corsair. Donc une Vengeance LPX qui a une fréquence de 2400 MHz. Donc qui est quand même pas mal. Je l'ai payé au prix de 48 €. Ceux qui ont un peu moins de moyens, je vais essayer de trouver un peu moins. Donc j'ai fait des recherches de mon côté, j'ai trouvé une barrette RAM G-Skills Aegis. Bon certes pas 8 Go mais 4 Go c'est déjà bien. 18 €, donc ce qui vous réduit vraiment entre 48 et 18 les frais. Ça fait bien le taf, ça permet de démarrer un PC tranquille. Donc je vous le conseille. Après si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez vraiment y mettre le moyen. Quitte à passer la barre des 500 €, je vous conseille ça, c'est quand même mieux. C'est pas que c'est plus connu, mais c'est 8 Go. Et donc maintenant on se retrouve pour une autre pièce qui va être essentielle pour le démarrage du PC. Et je parle bien sûr du disque dur, voilà, pardon, excusez-moi. Moi j'ai opté pour un Seagate Barracuda de 1 Tera à 50 €. Voilà, c'est pas très cher pour ce que c'est. 1 Tera, ça permet de faire quand même quelques trucs, c'est pas trop. Mais à un moment, faut bien savoir faire la part des choses. Donc moi, 1 Tera 50 €. Sachant que moi j'en ai un peu plus, mais comme je vous dis, moi j'ai étalé ces frais sur du long terme. C'est-à-dire que mon PC, j'en ai depuis des années. Donc faites de la récup. Des anciens disques durs qui tournent sur SATA, récupérez-en. Hein. Moi j'avais 3 disques durs de 500 Go avant. Donc pour vous dire, c'était du Seagate aussi, mais vraiment c'était bien. Et puis même si vous voulez pas 1 Tera forcément, 500 Go ça suffit, ça dépend quelle utilisation vous voulez en faire. Mais après vous pouvez étaler le choix sur le long terme, prendre peut-être un petit pour commencer, et après migrer vers un gros, le temps d'avoir un peu plus d'argent. C'est ce que j'ai fait moi, et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous pouvez démarrer votre PC. Donc après, vous achetez Windows, donc je vous mettrai un lien dans la description, c'est pas affilié ni rien, qui vous permet d'avoir des clés Windows 10 Pro à 10 €. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé pour ce PC-là. Et voilà. Donc à partir de maintenant, vous pouvez commencer à jouer. Vous pouvez pas faire tourner Fortnite ou je sais pas quoi parce qu'il manque la carte graphique, mais vous aurez déjà un petit processeur graphique qui fera bien le taf si vous jouez à des petits jeux Minecraft par exemple. Passons maintenant à la carte graphique. Moi j'ai choisi toujours rester chez AMD, très très bon fournisseur. Donc pour la RX 570 Radeon. Voilà, Radeon RX 570 Armor, 8 Go de RAM, Virtual RAM, donc c'est pas mal. Donc cette carte graphique est affichée sur Amazon au prix de 170 €, ce qui est raisonnable, je trouve, pour une carte graphique de cette ampleur. Donc je l'ai testée, elle est dans mon PC, et je l'ai testée, elle marche très très bien. J'ai fait tourner plein de jeux, GTA 5 je le fais tourner full par exemple. Donc si vous n'avez pas trop de budget, encore une petite carte graphique qui vaut pas 300 € non plus comme les cartes graphiques de maintenant, mais qui fait bien le taf. Voilà, en plus comme vous pouvez le voir, elle supporte la VR. Donc voilà, avec 2 ventilateurs arrière et c'est très bien. Donc maintenant un truc un peu plus optionnel, moi je l'ai choisi, c'est un SSD, voilà. Donc je mets mon Windows dessus pour qu'il démarre beaucoup plus rapidement. 250 Go, c'est un Samsung Evo. Donc voilà, Samsung Evo 860 Evo qui est à 81,50 € sur Amazon. C'est optionnel parce que vous avez déjà un disque dur, que ça vous évite de rajouter du budget, donc optionnel. Je tiens dans le prix en compte que ça c'est pas compris dans le prix, donc avec tous les éléments que j'ai cités, vous avez à peu près pour 480, environ 500 €.
Et là, vous avez que pour... vous avez un peu plus, du coup. Vous avez vers les 600 €. Mais comme je vous dis, moi, j'ai étalé tout ça sur le long terme. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes anciens écrans. Comme ça, je n'ai pas à en repayer d'autres. Pareil, j'ai récupéré le boîtier. J'ai récupéré le boîtier, j'ai récupéré le disque dur, j'ai récupéré tout ce qui était récupérable, je l'ai récupéré. Après, je vous mettrai le lien d'un petit ventilateur qui coûte pas très cher dans la description. Ça aussi, c'est optionnel vu que vous en avez déjà un, mais c'est plus recommandé. Et voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner un maximum de fois. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je refasse une autre vidéo dans ce style. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, je voulais le faire depuis longtemps et je pense que ça peut intéresser plus d'un de comment monter son propre PC pas très cher. Si vous voulez encore une vidéo de comment monter un PC, je vous montrerai. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner et à me marquer un maximum de commentaires. Je vous dis bye bye les amis. Ciao!